Bien-aimés dans les Seigneurs, je vous salue dans les noms merveilleux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes devant vous aujourd'hui dans le cadre de notre émission Jésus-Christ, la porte du salut. Cette émission que nous faisons passer par notre chaîne ou au travers de notre chaîne AAE officielle dans le cadre de cette émission qui est une émission qui édifie, une émission de bénédiction, une émission de consolation, une émission qui vient encore montrer la voie droite du Seigneur à plusieurs, parce que l'amour de notre Dieu, c'est pour que personne ne se perde, c'est pour que tout le monde vienne à lui et qu'il soit sauvé en entrant dans la rencontre avec Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous venons aujourd'hui auprès de vous avec un grand thème de la Bible que nous avons intitulé aujourd'hui « Les offrandes ». Les offrandes qui signifient tout simplement les dons qu'on fait à Dieu ou les dons qu'on fait à une divinité ou toute autre divinité. Bien-aimés, ce thème aujourd'hui c'est soumis à beaucoup de discussions, beaucoup de débats, ça fait couler beaucoup d'encre parce qu'il y a des déviations dans la pratique, que ce soit à l'église, que ce soit en dehors. Donc, les gens ont perdu la perception normale de ce que Dieu avait établi avant. Aujourd'hui, bien-aimés, j'aimerais vous dire d'emblée que les offrandes ont leur valeur et leur place dans l'Église. Je vous dis que en parlant du premier point, que ça ne concerne pas les païens. Ce n'est pas un thème des païens, mais c'est un thème de ceux-là qui sont nés de nouveau, des enfants de Dieu, de ceux qui sont rachetés au moyen du sang précieux de Christ. Bien-aimés, à ce niveau-là, nous comprenons une chose, que ça devient une recommandation du Seigneur. Donc, retenez ceci. En tant qu'enfant de Dieu, les offrandes sont là comme une recommandation divine. C'est une recommandation divine. Je peux même aller loin. Donc, si quelqu'un est dans le Seigneur et il ne donne pas les offrandes, il ne fait pas ce qu'il doit faire, ce que Dieu a recommandé, il pêche. Que Dieu soit loué. Je bénis le Seigneur pour ça. Alors, je dirais même ceci, que en commençant par la mission que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a accomplie sur cette terre, lui aussi, il a fait un grand travail, nous montrant le chemin. C'était pour préparer les âmes afin de les présenter à Dieu comme une offrande. Et il a bâti ce travail dans les disciples qu'il était en train de former. Et quand il a fini, il a dit ceci à ses disciples: allez, vous aussi à votre tour, vers toutes les nations, faire des nations les disciples de Dieu, en leur enseignant tout ce qu'il nous avait prescrit. Et cet évangile nous est arrivé à nous jusqu'aujourd'hui. J'ai dit gloire à notre Seigneur Jésus. Alors, en rapport à la valeur des offrandes, nous allons parler du premier point. Nous vous faisons savoir que le thème offrande, c'est un thème principal de la loi de Dieu. Ça, il faut le reconnaître. Pourquoi? Parce que donner, c'est la grande expression d'amour. Ça, c'est connu de tout le monde. Et que ce soit dans l'Ancien Testament ainsi que dans le Nouveau Testament, tout le monde sait que quand on vient donner, on vient manifester son amour envers les dieux à qui nous venons offrir. Parce que les offrandes sont là, selon la Bible, et sont de plusieurs types. Nous avons les offrandes. Quand on a parlé du don qu'on fait à Dieu, ok, une offrande, il y a des offrandes simples qui n'impliquent pas l'intervention du sang. C'est qu'on appelait une offrande sanglante ou un don sanglant, qu'on appelle en d'autres termes dans la Bible les sacrifices.
ce qui demandait à ce qu'on puisse égorger les animaux pour donner à Dieu, verser le sang, pour que ça puisse faire l'expiation de certains péchés, soit de culpabilité ou quoi que ce soit. Mais cela a été accompli dans l'œuvre que Christ lui-même a réalisée à la croix. Parce que lui, à ce moment, pour inaugurer le nouveau sacerdoce, il n'avait pas besoin d'un animal à présenter à Dieu comme une offrande, mais il s'est offert lui-même en sacrifice. Il était une offrande, un sacrificateur en même temps et en même temps une offrande à ce moment-là. Nous rendons gloire à notre Seigneur Jésus. Alors ce que nous devons retenir dans ce premier point, offrande, une grande expression d'amour envers notre Créateur, notre Dieu, qui est devenu aujourd'hui notre Père, parce que nous sommes nés en Jésus-Christ, son Fils. Bien-aimés, nous nous approchons de lui, non pas comme un Père biologique que nous avons, mais nous reconnaissons qu'il est le Créateur, il est le Roi, il est au-dessus de toutes choses. Et voilà pourquoi, en venant auprès de lui, nous lui offrons, parce qu'il est Dieu, à un Dieu, on lui offre. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Alors, par rapport à cette grande expression d'amour, nous comprenons aussi que ce que nous devons donner comme thème, enseignement à l'Église, d'abord, premièrement, connaître Dieu, et à la deuxième dimension, offrir des sacrifices à Dieu. Ce sont là les grands thèmes qui renferment même l'œuvre de Dieu aujourd'hui. Il n'y en a pas d'autres. Que Dieu soit loué. Alors je vais vous parler de la deuxième dimension. Que les offrandes, c'est la raison d'être de l'appel d'un sacrificateur. C'est même la raison d'être de l'appel d'un sacrificateur. Donc servir Dieu, selon la Bible, signifie lui offrir. Ce n'est pas autre chose. Donc on lui offre de tout ce que nous avons. Parce que Christ, quand il a parlé de la grande loi, plutôt du commandement, je voulais dire, il a résumé ça en ceci, en disant, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes pensées, de toute ton âme et de toute ta force. Ça, vous sentez qu'autour de ça, on offre tout. Dans cet amour-là qui est à 100%. Quand on dit tout, ce n'est pas à moitié, c'est à 100%. Que l'âme puisse aimer, que le cœur puisse aimer à 100%, que les pensées puissent aimer Dieu à 100%, que le corps, la force puisse aimer notre Dieu à 100%. Donc c'est une offrande, une vie offerte à Dieu. Nous rendons gloire à notre Seigneur Jésus. Alors nous disons ceci. Alors, si l'on n'a pas la pensée d'offrir, de se sacrifier pour le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, alors à ce moment-là, nous avons déjà mal compris l'œuvre de Dieu. Alors je disais, je peux vous donner même l'exemple qu'un évangéliste, ce qu'il fait comme travail, c'est offrir les âmes perdues qui étaient perdues à Dieu. C'est ça le travail d'un évangéliste. Lorsqu'il fait ce travail, vous allez voir que tout ce qu'on fait comme œuvre, la notion d'offrande ne peut pas être enlevée. Ça accompagne toute l'œuvre de Dieu. Mais malheureusement, là je peux épingler une chose par rapport à l'évangélisation que nous commençons à voir aujourd'hui. Il y a des erreurs qu'on a commencé à introduire dans l'œuvre du Seigneur. Prenons le cas de ceux-là qui évangélisent dans les taxibus. Vous allez voir, lorsque vous suivez donc un évangéliste, dans sa tête, sa pensée, ce n'est pas aller gagner les âmes à offrir à Dieu, mais sa motivation, vous sentez qu'il va faire ce travail-là pour avoir, lui, les offrandes. Non, les choses ne doivent pas être de cette façon. Vous allez voir que dans la tête de ceux-là qui nous prêchent aujourd'hui, nous n'allons pas nous voiler la face. C'est devenu même honteux. Un évangéliste ne signifie pas un mendiant. D'ailleurs, si nous prenons le cadre de l'évangélisation par rapport à ça, un évangéliste, ou celui qui évangélise, il est offrant.
il recherche à gagner les âmes. Mais malheureusement, quelqu'un peut vous parler, il commence à vous enseigner autre chose. Et après, il ne chute pas les offrandes. Oh, les offrandes, c'est pour ceux-là qui sont à l'église. Quand on est dans un taxibus, on ignore d'abord qu'il y a des païens, des chrétiens ici, ou quoi. On s'est dit que tout le monde est un païen, et moi ici, ce que je recherche, c'est de ramener une âme païenne à Dieu par la parole que j'apporte. Ce n'est pas ce qui commence à se faire aujourd'hui. Alors, lorsqu'on manque la notion d'offrir un serviteur qui offre, qui doit amener l'offrande, les âmes à Dieu, on pense que c'est à eux, c'est à nous les évangélistes qui devons recevoir des gens, même des païens. Ça n'a pas de sens. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Alors le troisième point, je voulais dire que les offrandes, quand nous voyons comment est-ce que Dieu avait donné même à Moïse le plan ou le modèle de la maison, de sa maison qui devait résider au milieu de son peuple, que nous appelons tabernacle, un temple qui était portatif à ce moment-là. Vous allez voir que la raison d'être de la maison de l'Éternel au milieu de son peuple, c'était les offrandes. Parce que les activités qui étaient autour de tout ça, c'était seulement offrir. On vient avec un animal, on égorge. Sur l'autel, on fait ceci. Vous allez voir, lorsqu'on voit même la représentation, il n'y avait aucun endroit où on a dit qu'ici c'était les lieux où on devait prier. Non. C'était seulement les offrandes. Ici, on offrait les animaux sur l'autel de l'Holocauste. Quand on entre dans les lieux saints, on voit encore, il y a les parfums qui montent. Il y a ceci, c'est l'autel des parfums. On offrait toujours. Même les pains de proposition qui étaient de l'autre côté. C'était là, présenté devant le Seigneur. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Alors, je vais vous parler du quatrième point pour qu'on comprenne quelque chose. Que quand nous offrons, il y a un mystère qui se passe. En nous référant de ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, nous allons comprendre quelque chose en disant ceci. En offrant, nous sommes en train de nourrir Dieu. C'est Dieu que nous sommes en train de nourrir. Alors, depuis que j'ai commencé à parler, je n'ai pas encore pris un passage biblique. Nous allons lire un peu pour comprendre quelque chose par rapport à ce qui s'est passé et pour appuyer ce point que je viens de vous communiquer maintenant. Nous sommes dans Lévitique chapitre 21 au 8e verset. Nous allons lire cette recommandation. On nous dit ceci. Tu regarderas un sacrificateur comme saint, car il offre l'aliment de ton Dieu. Il sera saint pour toi, car je suis saint, moi l'Éternel, qui vous sanctifie. Je peux répondre. Tu regarderas un sacrificateur comme saint, car il offre l'aliment de ton Dieu. Il sera saint pour toi, car je suis saint, moi l'Éternel, qui vous sanctifie. Amen. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Donc, le sacrifice, c'est l'aliment de Dieu. En parlant de l'offrande, nous associons toutes ces dimensions-là. Et nous comprenons que lorsqu'on apporte une offrande à Dieu, il y a une notion du sacrifice, même si aujourd'hui, on ne voit plus le sang qu'on fait couler. Cela a été pris, a été accompli dans ce que le Seigneur Jésus-Christ avait fait. Mais quant à ce qui concerne les offrandes tout court, là où il n'y a pas le sang, ces offrandes-là continuent. Beaucoup de gens se trompent aujourd'hui. Ils commencent même à bannir ce que Dieu a établi pour que ce soit des offrandes perpétuelles, une loi perpétuelle. Ils commencent à dire que non, tout est parti avec Jésus. On l'a dit, mais parti avec Jésus. Les offrandes sont parties avec Jésus. C'est pas ça. Amen. Sinon, Jésus-Christ lui-même ne pouvait pas s'arrêter et commencer à apprécier l'offrande qu'on mettait dans le tronc un jour. Il voit une femme veuve qui avait déposé 2 pièces de monnaie dans le tronc. Il apprécie et dit, c'est celle-ci qui a bien donné son offrande, parce qu'elle a donné de tout son nécessaire. Mais les autres n'ont fait donner que de leur superflu. Si l'œil de Jésus était sur ces paniers-là, si l'œil de Jésus était sur ce tronc-là, est-ce que c'était pour venir abolir cela? L'offrande, bien-aimé,
et la dîme continue aujourd'hui. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. J'ai dit que Dieu est bon. C'est un enseignement très très important. C'est pour qu'on ne puisse pas vous dévier. Aujourd'hui, il y a beaucoup de déviations. Quelqu'un, par envie, avec surtout les bien-aimés, qui voient des visions, qui prophétisent, il y a des ruses qui se passent aujourd'hui. Quelqu'un pour terroriser certaines personnes, il peut venir, il dit, oh non, je viens de voir un message. J'étais à la montagne, Dieu m'a donné le numéro, même l'adresse. Maintenant que je viens, le Seigneur me demande, pour ôter une certaine malédiction, viens avec ton offrande là, donne-moi une offrande de valeur pour que le Seigneur finisse les problèmes que tu as dans ta vie. Bien-aimé, les choses ne doivent pas se passer de la sorte. Notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Il n'est pas un Dieu de désordre. Tout ce qu'il fait, il le fait dans l'ordre et il est toujours dans ses principes. Si tu veux que Dieu te bénisse, entre dans ses principes, entre dans ce qu'il a établi et tu verras sa main t'accompagner parce qu'il n'est pas un homme pour nous mentir. Et il a toujours été derrière sa parole afin de l'exécuter. Ça, c'est ça notre Dieu. Que Dieu soit loué. Il n'est pas un Dieu de désordre, mais il est le Dieu d'ordre. Que Dieu vous bénisse. Donc, offrir ou donner l'offrande à Dieu, ça maintient, nous allons comprendre même que ça maintient même la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Le 5e point que je vous donne aujourd'hui, je vais dire, les tabernacles comme modèle du temple céleste nous montrent qu'au ciel, il n'y a que les services des offrandes aussi. Comment est-ce que Christ devait abolir les offrandes si au ciel, il y a même un autel jusqu'aujourd'hui dans les temples du ciel? Donc ça continue. C'est une loi perpétuelle. On peut passer au 7e point, j'y vais un peu rapidement. Nous disons que c'est l'une des voies bibliques pour attirer l'attention de Dieu. Je reprends, je dis l'offrande. C'est l'une des voies bibliques pour attirer l'attention de Dieu. Alors vous vous souviendrez que dans le livre de la Genèse, chapitre 4, à partir du 3e verset, nous allons lire pour comprendre quelque chose qui s'était passé. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. J'ai lu la parole de Dieu, j'ai dit ceci. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Amen. Que Dieu soit loué. J'espère que tu me suis très bien et tu viens bien de suivre cette lecture de la parole de Dieu. Je disais, c'était l'une des voies bibliques pour attirer l'attention de Dieu. Vous allez voir que Abel n'avait pas prié, ni Caïn non plus. Mais en venant seulement avec l'offrande dans leur cœur, que cette offrande, on la porte à l'Éternel, le Créateur, au ciel déjà. L'offrande a attiré l'attention de Dieu. Et a commencé à voir, Dieu a commencé à regarder pour voir ce qui se passe. Et j'aime ce que Dieu fait. Quand l'offrande attire son regard, Dieu, il ne regarde pas d'abord à l'offrande, il commence par regarder à la personne qui vient avec cette offrande-là. Parce qu'il commence par agréer la personne qui vient avec l'offrande et il passe maintenant par l'offrande. Gloire soit rendue à notre Seigneur. C'est ce qui était arrivé dans la vie d'Abel et de Caïn. Dieu a agréé Abel et il a agréé aussi son offrande. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. Donc retenez que l'offrande attire l'attention de Dieu. Et c'est ce qui était aussi arrivé dans Nombre chapitre 23. Lorsque nous lisons ces passages, nous allons comprendre, bien-aimés. Lisons rapidement. Nombre Nombre 23. Nombre chapitre 23, versets 1 à 4. Nous lisons, écoutez ce qui s'était passé. Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux
et 7 béliers. Balak fit ce que Balaam avait dit. Et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, tiens-toi près de ton holocauste, et je m'éloignerai, peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre, et je te dirai plutôt ce qu'il me révélera. Et il alla sur un lieu élevé. Verset 4, Dieu vint au-devant de Balaam, et Balaam lui dit, j'ai dressé 7 autels, et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque autel. Amen. Ça a attiré l'attention de Dieu. C'est l'autel qui était dressé. On a apporté sur chaque autel, les 7 autels qui étaient dressés, on a apporté sur chaque autel un bélier, un taureau, et cela a attiré l'attention de Dieu. Et Dieu a commencé à parler. Bien aimé, j'aimerais te dire ceci. Il n'y a pas un culte sans offrande. Quelqu'un peut beau prier, peut faire ce qu'il peut faire, mais s'il n'a pas la notion de l'offrande dans son cœur et dans sa vie, bien aimé, il va retarder certaines choses. L'offrande attire l'attention de Dieu. Tu veux que Dieu puisse fixer son regard sur toi, que Dieu puisse s'approcher de toi à tout moment, parce qu'il sait qu'en venant avec l'offrande auprès de lui, tu es en train de reconnaître ce qu'il est. Tu es en train de l'élever. L'offrande élève notre Dieu, la divinité, à un certain moment. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. J'ai béni le roi des gloires et le Seigneur des seigneurs pour tout ce qui se passe, tout ce qu'il fait pour nous. Amen. Le 8e point. L'offrande, vous allez voir que c'était le premier effet. Dire que c'était le premier effet, peut-être je vais dire que ce sont des choses qui sont passées. Non. C'est le premier effet même de la parole de Dieu, ou ce que la parole de Dieu produit dans la vie de quelqu'un. À la rencontre de la parole de Dieu, à la rencontre de la parole du salut, à la rencontre de la parole de Christ, lorsque quelqu'un reçoit la parole et sa vie en devient affectée, le premier effet ou la première réaction dans la vie de cette personne, la personne passe à l'offrande. C'est ce qui s'était passé dans la vie des Zachée. Lorsque nous lisons dans Luc chapitre 19, verset 8, nous allons comprendre ces choses, bien-aimés. Et non, bien-aimés, le Seigneur, tout ce qu'il a établi, c'est merveilleux et pour notre bénédiction. Luc chapitre 19, verset 8. Je lis la parole de Dieu. Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Alléluia. Après que Christ ait fait son entrée dans sa vie, dans sa maison, il a rencontré le salut. Directement, il a commencé à penser à donner. À donner. C'est ça. C'est ce qui se passe. Et l'offrande fait quelque chose. Pour dire quoi? C'est l'amour qu'on ressent en nous. On a toujours tendance aussi à faire un geste envers notre Créateur, envers notre Dieu, envers notre Sauveur. Amen. Le 9e point, nous disons ceci. La gloire de Dieu dans tous les temples qui existent dans la Bible. Bon, évidemment, les temples qui sont pour Dieu. Donc, la gloire de Dieu dans tous les temples qui se trouvent dans la Bible s'est manifestée ou descendait seulement après les offrandes. Que Dieu soit loué. C'est ainsi que nous allons lire Exode 40, versets 29 à 34. Et nous allons lire aussi 2 Chroniques chapitre 5, versets 6 à 17. Commençons d'abord par Exode 40, versets 29 à 34. C'est ce que Moïse avait fait lors de l'inauguration du tabernacle. Il plaça l'autel de l'Holocauste à l'entrée du tabernacle, de la tente d'assignation, et il y offrit l'Holocauste et l'offrande
comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça la cuve entre la tente d'assignation et l'autel, et il y mit de l'eau pour les ablutions. Moïse, Aaron et ses fils s'y lavèrent les mains et les pieds. Lorsqu'ils entrèrent dans la tente d'assignation et qu'ils s'approchèrent de l'autel, ils se lavèrent comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il dressa les parvis autour du tabernacle et de l'autel, et il mit le rideau à la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation, et la gloire de l'Éternel remplit les tabernacles. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Après avoir achevé le travail, Moïse est venu avec l'offrande. Il a placé les choses, il a posé l'offrande, l'holocauste sur l'autel. Et Dieu, comme il avait ordonné, comme il reconnaît l'offrande, comme il sent que le travail était achevé selon sa volonté, au même instant, la nuée est descendu dans le tabernacle et il y avait sa gloire qui s'est manifestée avant même qu'il y ait une prière adressée à Dieu. Mais bien aimé, regardez l'importance de l'offrande. J'ai dit à quelqu'un que l'offrande attire la présence de Dieu, que l'offrande attire la gloire de Dieu. Même dans ton ministère, tu es un serviteur de Dieu, tu as un ministère, applique-toi à ces choses. Parce que les gens pensent que les offrandes, c'est seulement pour nos bien-aimés qui nous écoutent. Bien-aimés, place, alléluia, place ces principes dans ton cœur et que cela soit au centre de ta vie. Marche avec, mets la parole de Dieu en pratique. Tu verras ce que Dieu va faire parce que Dieu se manifeste puissamment. Lorsqu'il agit, lorsqu'il voit que ce qu'il a recommandé, nous le faisons, alléluia, ponctuellement, et nous les respectons, nous obéissons à ce qu'il dit. Bien-aimé, Dieu, si tu veux vraiment provoquer Dieu, entre dans ce qu'il t'a recommandé de faire, tu verras sa gloire. Parce que j'ai dit, je vais même vous introduire en vous disant ce qu'on va voir à la deuxième partie, pour vous dire ceci, que l'offrande démontre que quelqu'un a la foi. Parce qu'aujourd'hui, il y a même des gens, quelqu'un peut te prier beaucoup, mais il n'a pas la foi. Mais pour connaître quelqu'un qui a la foi, tu vas voir que cette personne-là offre. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je pense qu'avec le peu, sous forme d'introduction de cet enseignement que je viens de te donner, le Seigneur est en train de t'ouvrir l'intelligence. Et je t'ai dit qu'on va commencer la deuxième partie pour la suite de cet enseignement, afin que la pensée que le Seigneur nous a mise à cœur soit bien communiquée à tout le monde et qu'elle soit une bénédiction pour toi qui me suis aujourd'hui. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Au nom puissant de Jésus, je suis dans la joie que tu m'aies suivi et que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.